il est 20h sur les antennes de la télé Futur Média. C'est parti pour le sommaire de cette édition. Le virus Ebola qui refait son apparition en Afrique de l'Ouest. La Guinée en état d'alerte suite à la découverte d'un foyer dans la préfecture de Zéro-Corée. 7 cas ont été confirmés, dont 3 décès. Covid-19 au Sénégal, notre pays enregistre 7 décès ce samedi. 366 nouvelles contaminations ont été annoncées par les services du ministère de la Santé. Saint-Valentin ou la fête de l'amour, malgré le contexte marqué par la pandémie, les couples s'efforcent dans l'achat de cadeaux pour se faire plaisir. Nous donnerons également la parole aux anciens sur la perception qu'ils ont de cette fête de Saint-Valentin. Et puis en sport, le Giraffe de Dakar bien parti pour se qualifier pour les phases de poule de la Coupe de la Confédération africaine de football. Le club de la Médina s'est imposé 1-0 à l'extérieur face au Platinum FC. Le Giraffe qui, après ce match, a annoncé le départ de Malik Daf sur le banc de touche des Verts et Blancs. Voilà le sommaire de ce 20h, tout de suite le développement. Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Tout d'abord, 4 morts, 6 blessés graves. C'est le bilan d'un accident survenu ce dimanche sur l'axe Bombay-Diourbel. Une collision entre un bus et un véhicule particulier. On est à l'origine, chavirement également, d'une pirogue sur l'embouchure. C'était hier, 4 pêcheurs portés disparus. Un survivant, c'est une information de notre correspondant à Saint-Louis, Ousseynou Diop. Je vous l'annoncer dans les titres de ce 20h, le gouvernement guinéen qui déclare une épidémie de maladie à virus Ebola dans la préfecture de Zéro-Corée, plus précisément à Gouéké. En tout et pour tout, 7 cas ont été confirmés, dont 3 décès. On voit cela dans cet élément signé d'Issa Prera. Tout serait parti de Bouéké, une localité située dans la préfecture de Zéro-Corée. Les autorités sanitaires ont découvert 7 personnes atteintes par le virus de l'Ebola. 3 en sont mortes. Une présence du virus confirmée par les échantillons testés par les laboratoires de Conakry et de Guékédou. Face à cette situation, des mesures d'urgence ont été arrêtées, informe le ministère de la Santé guinéen. Entre autres mesures, la mise en route du protocole de traitement, commander au plus vite des vaccins, car pour l'instant, le pays ne dispose pas de stock, mais aussi engager une mission pour délimiter la zone de contamination. Pour rappel, c'est à Zéro-Corée, capitale régionale de la Guinée forestière au sud du pays, que l'épidémie avait démarré en 2016. Reste enfin la question de l'origine du retour de la maladie. Voilà, merci Idissa Prera. Nous parlons toujours santé avec le Sénégal qui déplore 7 décès liés à la pandémie de la Covid-19. 748 décès au total depuis le 2 mars. Sur 2116 tests réalisés, 366 sont revenus positifs, 160 cas contacts et 206 cas communautaires. 221 malades sont déclarés guéris et 61 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation. L'hôpital Aristide Le Dantec qui a reçu un lot de matériel de la part de l'Association nationale des assistantes sociales du Sénégal, ce qui devrait faciliter la gestion des patients du centre de traitement épidémique, selon le directeur de l'établissement, qui rappelle qu'ils ne prennent en charge que des cas graves depuis le début de la deuxième vague. Et il nous dit que 70% de ces cas graves ont été sauvés. Alassane Ba Mohamedien. Les assistantes sociales du Sénégal au chevet des malades du Covid-19 de l'hôpital Aristide Le Dantec, conscientes de l'implication de tous dans la gestion contre cette pandémie, du matériel très utilisé par le corps médical dans le cadre de la gestion des patients. Nous avons jugé nécessaire et utile de venir en appoint à nos collègues du corps médical. Ce lot est composé de différents articles qui seront utiles aux malades et au personnel aussi. Ce n'est pas notre première action en guise de riposte à la pandémie. Depuis l'année dernière, nous avons été à la tête d'un collectif des associations de travailleurs sociaux et nous avons apporté notre contribution bien avant ce jour parce que nous avons été dans la sensibilisation depuis mars 2020. Ceci vient en appui à ce que nous avons déjà eu à faire. Un acte salué à sa juste valeur. L'hôpital Le Dantec a renforcé son dispositif depuis l'annonce de la deuxième vague. Le CTE ne prend en charge que des cas graves. Et des cas qu'on doit admettre en réanimation, des cas beaucoup plus graves.
Aujourd'hui, nous avons un centre qui dispose de 14 lits chauds, c'est-à-dire lits avec oxygène miral, 6 lits de sevrage, c'est-à-dire lits simples, et 4 lits de réanimation fonctionnels. Depuis le début, nous avons reçu 90 cas graves et nous en avons pratiquement sauvé plus de 70%. Nous avons un taux de mortalité relativement faible au niveau du CTE qui tourne autour de 30%. Et donc c'est un taux partagé entre le CTE qui reçoit les malades graves, mais aussi le CTE qui reçoit les cas de réanimation. L'association ne se limite pas seulement à l'hôpital de Dantec. L'hôpital Fann a reçu également un don identique. Lutte contre la Covid-19, toujours à Keur Massar. Les mesures barrières nous sont piétinées à la gare routière qui reçoit beaucoup de monde au quotidien. Et pour éviter tout risque de transmission rapide du virus, 10 000 masques ont été distribués dans cette gare routière et autres lieux de rassemblement. Un reportage signé Ndongoka et Asmalik Diop. De Keur Massar, les véhicules de transport en commun enchaînent les sorties. Au même moment, apprentis et coxeurs se remuent. Ils interceptent dans tous les sens de potentiels passagers sans même porter le masque. Clients yi kenn ku ne balaa may départ damay contrôler oto bi xool ba xam su fekkee ni takk nañ seen max wala takkul ku takkul max ma ne ko takkal max. damay laaj masque parce que bii dafa màgget suñu joxee masque bii am na 4 jours léegi màgget bi moo tax may laaj masque pour dindi ko pour changer ko parce que lu am solo la. Ici, les gestes barrières sont foulés aux pieds. Ceux qui ont le masque l'ont mis sous le menton, signe d'un véritable relâchement. feebaru kay jar naa ragal moom mais xam nga rek boo ko takkee doo mën a nooy bu baax man yenn saa yi moom bu ma nee ay nit moom dama koy takk mais su ma toogee man kese dama koy dindi quoi téye. xam nga foofu affaire nit ñi moom kenn ku ne lu nga gis ak lu nga gëm moom ngay mën a doxee. mais xam nga civil mënut a corriger moromu civil am waaw lan mooy yoon kenn ku ne dafa war a takk max. loolu mooy yoon bu ñuy jàmbat dara lii am na wala amul yow aaral sa bopp. Le risque de choper le Covid-19 dans ce cadre est trop grand, d'où la mobilisation des partisans du ministre du Commerce Aminata Assome Diatta. Ils ont investi les lieux de rassemblement pour distribuer des masques. Madame le ministre a déployé une équipe depuis avant-hier avec 10 000 masques pour vraiment appuyer la population massaroise. On a d'abord commencé par les lycées franco-arabes, lycée, la brigade de la gendarmerie et aujourd'hui les gares routières, les garages Clandoman et les garages Ndiaga Ndiaye. Il estime que l'heure est grave. Aujourd'hui, on est là pour sensibiliser d'abord la population massaroise et les doter en masques car la situation de la pandémie à Keur Massar devient de plus en plus inquiétante. Car sur les 100 tests réalisés, les 22 reviennent positifs. Et on a remarqué que la population se relâche de jour en jour. Tous les acteurs du transport du garage de Keur Massar sont donc invités à se conformer aux règles sanitaires édictées par les autorités. Covid-19 toujours à Ziguinchor, les commerçants ne s'opposent pas à la fermeture des marchés les dimanches. Ils y voient plutôt un côté positif en plus de la lutte contre la pandémie. Les explications de la présidente des femmes entrepreneurs de la région au micro de Boubacar Diassi et Lamine Mandian. Les commerçants n'ont pas de vie de famille, ils n'ont pas de jour de repos. Ils travaillent du lundi au dimanche, sans répit. Pis encore, ils ne savent même pas ce qui se passe chez eux. Ils passent plus de temps au marché que chez eux. Donc si on leur demande de rester chez eux le dimanche, afin que la mairie puisse désinfecter les marchés, ils ne peuvent que s'en réjouir. C'est vrai que c'est très dur pour nous les commerçants, mais nous acceptons et nous faisons preuve d'endurance. Parce que véritablement ça nous arrange. Et cela nous permettra de rester au moins un jour à la maison afin de savoir ce qui se passe chez nous. Être à côté de nos enfants, parce qu'un commerçant quitte son domicile très tôt le matin et ne revient qu'après 22 heures, soit pendant que les enfants dorment. Donc si on lui donne le dimanche pour se reposer, il ne peut que s'en réjouir. Parlons de toute autre chose à présent. Pastef très méfiant à propos du test ADN agité dans l'affaire Ousmane Sonko Adji Sarr. Bassirou Diomaye Faye, coordonnateur des cadres du parti, s'en explique devant le grand jury de la RFM. C'était ce matin avec Babacar Fall.
Surtout de prélever son ADN. Est-ce qu'il va se soumettre à ce probable, possible examen médical, prélèvement de son ADN pour confronter avec ce qu'on a trouvé chez la présumée victime? Et ce qu'on a trouvé chez la présumée victime, on l'a trouvé où? Et c'est quoi? Pourquoi aller se confronter à quelque chose dont on ignore totalement la provenance? On ne va pas faire ce test ADN. J'en sais rien. Je suis en train de réfléchir en tant que personne lucide. Si aujourd'hui, moi, Bassirou Diomaye Faye, on voulait prélever mon ADN, mais je dirais, mais mon ADN, vous le prélever pour le comparer à quoi? Vous craignez une manipulation? Mais c'est totalement possible. Un cheveu, de la salive, des larmes, de la sueur ou du sang, comme le président Ousmane Sonko en a donné à hauteur de 500 litres cette année. Mais alors, vous comprendrez avec moi qu'on puisse se méfier de cette procédure de test et des résultats qui peuvent en découler. C'est ça. Parlons à présent de la Saint-Valentin. Les couples toujours au rendez-vous pour marquer la fête de l'amour. À chacun son idée de cadeau. Ils n'hésitent pas à mettre la main à la poche pour faire plaisir à leur partenaire malgré le contexte difficile de la pandémie de la Covid-19. Eh bien, nous avons fait le tour de quelques vitrines, notamment chez les bijoutiers et fleuristes pour voir les tendances. C'est un reportage signé Maïmouna Ndiaye et Youssou Baro. Tout juste d'acheter ce cadeau pour la Saint-Valentin. Un bouquet de fleurs de 50 000 francs CFA, rien que pour sa bien-aimée. Presque un rituel depuis 2013 pour cet homme marié. Mon épouse, elle, adore les fleurs. C'est la raison pour laquelle je lui offre des roses chaque année. Cette dame dévoile sa manière de rester collée à son époux. Un chapelet en argent d'une valeur de 150 000 francs CFA pour témoigner toute son affection. Je donne un cadeau à l'occasion de la Saint-Valentin et on me le rend très bien. Cette année, je compte offrir ce chapelet en argent pour faire plaisir à mon homme. Dans cette vitrine aux couleurs de la Saint-Valentin, il faut passer commande à l'avance pour s'assurer d'avoir ces roses. Nous sommes au centre-ville. Vous avez à tous les prix. Vous avez à 7 000 la rose, vous avez des bouquets à 10 000, à 15 000, à 25 000, à 30 000. Ça dépend. Il vaut mieux commander à l'avance, comme ça on les fait la veille et puis le matin on livre directement. Mais s'ils viennent le jour même, ils seront obligés d'attendre que les autres soient livrés. Autre endroit pris d'assaut par ceux ou celles qui veulent faire plaisir à un proche, c'est à la rue 6 de la Médina. Sénégal, Saint-Valentin, dafa nekk fête bu ñu fonk kon bu jege see dañuy préparer ay affaires. Moi, j'ai fait le constat. Les Sénégalais aiment fêter le 14 février. C'est ce que nous avons compris. Nous disposons de beaucoup de cadeaux pour hommes et femmes, des bijoux en or, en argent spéciaux, mais nous remarquons que les femmes achètent le plus par la dernière minute. Comme pour dire que le coronavirus n'a pas un impact majeur sur la fête des amoureux. Le confinement, à mon avis, a rassemblé beaucoup de couples. Les hommes sont obligés de rester chez eux. On passe désormais plus de temps avec son conjoint. Les enfants en profitent aussi. Ah ouais, même pour le confinement, je suis toujours avec ma femme. Je l'adore. La Saint-Valentin marquée encore cette année dans la paix et la joie. Les couples vont encore échanger de mots doux et des cadeaux. Fête de la Saint-Valentin, comment les anciens conçoivent la célébration de cette fête de l'amour? À Dakar, nos reporters ont donné la parole à des pères et mères de famille qui tous estiment que l'amour doit être célébré tous les jours. Le pardon et la solidarité restent les principaux ingrédients pour un mariage réussi. C'est un sujet signé Fatidien Iboudouf avec les images d'Armanouba. Comme une réplique, la conception concernant la Saint-Valentin est presque identique. Cette fête est belle, mais l'amour est célébré sans cesse. Et pas de date pour un cadeau à sa bien-aimée ou à monsieur.
lu nekk nga gis ko loo du loon gis nga gis ko xëy na seen gis-gis la waaye ñun mag yi njëkk yi daaw ñu woon def loolu. da ngay seet li nga xam ne moom la sa ki ngay àndal bëgg. Nous avions l'habitude d'acheter des cadeaux à nos épouses, mais il fallait d'abord comprendre ou savoir ses préférences et ses goûts. ki ngay àndal bëgg nga di ko defal. Pour ces anciens, les astuces sont variées et multiples. Chacun a son savoir-faire pour raviver la flamme au sein du couple. Les jeunes offrent des fleurs qui, au bout de quelques jours, se retrouvent à la poubelle. Par exemple, moi, j'ai tendance à offrir des cadeaux utiles. Mais nous prouvons sans cesse notre amour à travers la bonne ambiance, les mets variés. Ça donne plus de tenus à notre couple. La Saint-Valentin, pour certains, est vue comme une pratique moderne et occidentale. Sauf qu'il faut oser s'arrêter pour dire parfois « je t'aime ». On doit tous s'investir pour la bonne humeur au sein du couple. Moi, par exemple, je fais tout pour suivre les recommandations de mon mari. Plus de solidarité et d'entraide. On a souvent des différends, mais tout se passe dans le respect mutuel et c'est important pour le couple. À la place des fleurs, comme les roses, les chocolats ou même les bijoux, ces conservateurs estiment que la Saint-Valentin, c'est presque chaque jour, mais ce 14 février est bénéfique pour le petit commerce. Littérature et Saint-Valentin à l'école du mariage, c'est le titre de l'ouvrage du couple Happy et Elom Todzoro. Dans ce livre, les auteurs livrent les bonnes recettes pour un mariage réussi, un condensé d'outils pratiques inspirés du vécu quotidien des couples, un regard sur certains obstacles de la vie de couple, les beaux-parents, l'argent, les enfants, entre autres. On voit cela dans cet élément signé Ibou Diouf et Ahmadouba. Dans cette production, à l'école du mariage, ces auteurs nous apprennent que le pardon est l'ingrédient qui est au cœur de toute relation heureuse. Ce couple a mis à la disposition des lecteurs ces guides pratiques. Nous avons vu nos aînés, nos parents qui ont eu des difficultés dans le mariage et nous avons compris que pour réussir le mariage et pour vivre l'amour, à tout moment, il faut avoir les outils nécessaires. Et donc c'est à ce titre que nous avons écrit ensemble avec ma femme ce livre à l'école du mariage, guide pratique pour réussir le mariage. Dans ce livre, quelques recommandations pour éviter des paroles dites précipitamment, sans avoir pris le temps d'y réfléchir et même agir. Nous le passons à 4 heures ou à 8 heures par jour. Et le reste de la journée, des 24 heures, nous le passerons avec notre femme. Pourquoi ne pas se former pour ces 16 heures qui restent? Comment gérer l'argent, le couple avec la belle famille, la communication et comment gérer les conflits. À l'école du mariage, Happy et Elom Todzoro estiment qu'il y a un temps pour coudre, un autre pour se taire et même pour parler, le tout pour le bonheur du couple. Aux jeunes gens, à tous ceux qui se sentent embrasser une relation, tous ceux qui veulent vivre l'amour chaque jour. Alors, cette inspiration vient d'abord de nous, de notre expérience. Des expériences que nous avons vécues nous ont montré que on peut bien commencer avec l'amour, mais ne pas forcément finir avec l'amour. Et donc, il faut apprendre en plus de l'amour d'autres outils qui nous permettront de pouvoir au quotidien de la vie du couple, appliquer des choses qui nous permettront de réussir donc notre vie à deux. Sachant que la passion et l'amour ne suffisent pas à seuls pour assurer un mariage réussi, l'école du mariage traite des principes essentiels pour une meilleure vie de couple. Ibou Diouf, le Tchouraï ou encens ont des éléments phares du patrimoine culturel sénégalais, éléments de séduction. Il est très utilisé, surtout en cette période de fraîcheur. Notre équipe vous fait découvrir dans ce reportage les différents types et les goûts des femmes. Abdoulaye Diop. L'encens, communément appelé le Tchouraï, est un outil de séduction très prisé par les femmes sénégalaises. Il suffit juste de mettre un peu dans l'encensoir pour avoir une bonne odeur, sans même l'allumer.
ay grand combat, ay bahour, ay curay Fatima. Mais s'il est utilisé pour la désodoration de la maison, il présente aussi des effets néfastes. Cette dame célibataire qui allume de l'encens au quotidien confirme. Oui, c'est dangereux pour les enfants, surtout pour les asthmatiques. La femme doit mettre l'encens et l'allumer quelques minutes avant l'arrivée de son mari. C'est mieux. Selon le médecin urgentiste, la mauvaise utilisation de l'encens peut entraîner une intoxication du monoxyde de carbone. Les symptômes ne sont pas spécifiques, mais globalement, c'est des maux de tête, des nausées, des vomissements, des étourdissements, des vertiges qui peuvent aller maintenant jusqu'au coma, voire jusqu'au décès. Le gaz du monoxyde de carbone peut même causer une perte humaine. Lorsque on utilise du charbon de bois qui est consommé dans un environnement clos, où il n'y a pas suffisamment d'oxygène, le gaz qui est produit, parce que la consommation n'est pas faite de façon normale, le gaz qui est produit, ça s'appelle du monoxyde de carbone. Et c'est un gaz qui est asphyxiant, qui n'a pas d'odeur, qui n'est pas irritant, qui n'a pas de couleur. Donc du coup, on ne sent pas qu'on est en train de s'intoxiquer à ce gaz-là. D'après le journal L'Observateur, une femme et ses 2 filles sont retrouvées mortes à Yoftongor, asphyxiées par l'encens. Un autre couple aurait perdu la vie à Rufisque pour les mêmes causes. Le médecin affirme que pour éviter les intoxications de monoxyde de carbone, il faut éviter le charbon de bois non consumé ou au mieux utiliser le gaz électrique et aérer les espaces au moins 10 à 15 minutes le matin et le soir. Parlons de toute autre chose à présent avec les populations de l'arrondissement de Dioula-Colon qui réclament des daras modernes, une façon pour elles d'en finir avec cette histoire de maltraitance des enfants. Explication dans cette correspondance signée Abdoulaye Diallo. Entre le Sénégal et la Guinée-Bissau, l'arrondissement de Dioula-Colon enregistre un bon nombre de ces enfants qui sont en situation de déplacement dans des régions de l'intérieur du pays pour apprendre le Coran. C'est pourquoi ces populations désirent des daras modernes dans leur localité pour lutter contre cette maltraitance de leurs enfants. On mettait à côté un dara moderne qui peut enseigner des enfants. Plus, à côté de l'école des daras modernes, faire un centre de formation pour que les gens, au moins, à la sortie, puissent gagner un petit métier. Parce qu'il y a tellement de métiers, mais en fait, nous, ici, dans la localité, il y a que des étrangers qui exercent ces métiers. Mais former les enfants pour prendre en charge leur vie de demain. Pour renforcer la paix, la cohésion sociale et l'intégration des musulmans dans l'arrondissement de Dioula-Colon, Direct Aid les a construit une mosquée. Mosquée de 200 mètres carrés avec un budget de 29 millions. Alhamdulillah, on a réalisé ça 4 mois, on n'a pas de retard. Et après la mosquée, il compte construire une école franco-arabe qui du reste pourrait contribuer à la lutte contre la maltraitance des enfants de Dioula-Colon. Demander à Ama d'orienter ses actions, en tout cas vers la prise en charge de cette belle jeunesse du Sénégal, mais aussi de sa formation. Essayer de construire, en tout cas dans le cadre du programme de l'État du Sénégal, des daras modernes afin que ces enfants puissent bénéficier non seulement d'une bonne formation religieuse, mais aussi une formation professionnelle, parce que ça va de pair. Le Coran, c'est pas un métier, les hadiths, c'est pas un métier. Il faut avoir le Coran en tête parce que tu es musulman, mais il faut travailler, avoir un métier avec soi pour pouvoir, en tout cas, satisfaire à ses besoins vitaux. Ces infrastructures entrent en droite ligne avec les préoccupations de l'État envers ces populations des zones frontalières. La page des sports à présent avec la très bonne opération du Giraffe de Dakar face au Platinium du Zimbabwe, les Verts et Blancs qui se sont imposés 1-0 lors du tour cadrage aller de la Coupe de la Confédération africaine de football. C'était cet après-midi donc le Giraffe de Dakar bien parti pour jouer les phases de poule de la Coupe de la Confédération africaine. Ce sera malheureusement sans Malik Daf, le Giraffe de Dakar qui après le match a annoncé le départ de l'entraîneur sur le banc des Verts et Blancs. Certainement nous y reviendrons dans nos prochaines éditions.
Et puis Ligue 1, c'est la 7e journée avec le Ndiambour de Louga qui fait match nul en but partout face au Djambar. Dakar Sacré-Cœur qui bat le Casa Sport 3-2, un match prolifique. Le Stade de Mbour qui s'impose dans le derby mbourois, victoire 1-0 face à Mbour Petite Côte. Génération Foot qui se redresse face à Niary Tally, victoire des académiciens 2-0. Et puis la SPK hier qui s'est incliné à domicile 2-0 face aux Snaps de Thiès. Retenez que les matchs TFC Douane et US Gorée Giraffe sont reportés pour cause de Coupe d'Afrique des clubs. Voilà, c'était tout pour ce 20h. Excellente suite des programmes en compagnie de la Télé Futur Média. L'information revient demain à partir de 6h30 dans la matinale Info Matin. Au revoir.